dans l'univers impitoyable des stars, où chaque sourire est scruté, chaque silence interprété. Il arrive parfois qu'un artiste, pourtant habitué à livrer son âme en chanson, choisisse de verrouiller à double tour la porte de sa vie privée. Slimane, ce garçon né en 1989 à Chevilly-Larue, celui qui a fait pleurer la France entière avec « Viens on s'aime », celui dont la voix rauque semble porter toutes les cicatrices du monde, vient de faire exploser la bombe la plus inattendue de sa carrière. À 36 ans, il s'est marié. Pas une union people clinquante sous les flashs, non. Un mariage secret, célébré dans l'intimité la plus absolue, loin des objectifs, loin des réseaux, loin même de certains de ses amis les plus proches. Et aujourd'hui, pour la première fois, il accepte d'ouvrir la bouche. Pas dans une interview lisse et polissée, mais dans une confession brute, presque douloureuse, où les larmes coulent autant que les mots. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi, après avoir gardé ce secret comme on garde une blessure ouverte qu'on refuse de montrer, Slimane a-t-il décidé de tout balancer? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Et la réponse promet d'être bien plus déchirante qu'on ne l'imagine. Slimane, marié à 36 ans. Il brise enfin le silence. 10 mots, 10 petits mots, qui dès leur apparition sur les sites People, à 6h47 précise, un mardi matin de novembre, ont déclenché un séisme. En quelques minutes, les réseaux sociaux se sont enflammés, les groupes WhatsApp des fans ont explosé, les commentaires sont tombés par milliers. Quoi? Mais il est avec qui? Depuis quand? Et la mère d'Esmeralda dans tout ça? Le titre, volontairement choc, a été pensé comme une flèche empoisonnée. Le mot « enfin » insinue qu'on attendait cette révélation depuis des années, comme si Slimane nous devait quelque chose. Le chiffre 36 ans est placé là comme une provocation. Dans l'imaginaire collectif, Slimane reste ce grand romantique mélancolique, celui qui chante l'amour impossible, celui qui semble attendre la femme de sa vie depuis toujours. Le marier à 36 ans, c'est presque le faire vieillir de 10 ans d'un coup. C'est casser l'image du jeune premier torturé qui fait fantasmer des millions de femmes. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il voulait. Le choix du verbe « briser » n'est pas anodin non plus. On ne dit pas « révéler », on ne dit pas « annoncer ». On dit « briser le silence », comme si ce silence était une prison, comme si Slimane avait été muselé toutes ces années. Le titre suggère une souffrance, une lutte intérieure, une décision prise dans la douleur. Et c'est précisément ce qu'il s'est passé, car derrière ces 10 mots se cache une histoire bien plus sombre que le conte de fées qu'on imagine. Ce n'est pas l'histoire d'un chanteur qui s'est marié par amour et qui le crie sur tous les toits. C'est l'histoire d'un homme qui a porté seul un secret si lourd qu'il a failli le détruire. Un secret qui commence bien avant la naissance de sa fille Esmeralda, bien avant The Voice, bien avant même qu'il ne devienne Slimane, le phénomène. Un secret qui remonte à l'époque où il n'était encore que Slimane Nebchi, un gamin de banlieue qui rêvait de chanter et qui, déjà, avait le cœur en 1000 morceaux. Le titre joue aussi sur un autre registre, celui de la maturité tardive. À 36 ans, dans le show business français, se marier reste perçu comme un événement presque suspect. Les stars se pacsent, font des enfants dans le désordre, se séparent en direct sur Instagram, mais le mariage, c'est ringard, c'est sérieux, c'est définitif. En annonçant son mariage à cet âge précis, Slimane signe la fin définitive de son image de célibataire torturé.
Il enterre le Slimane des chansons dépressives, celui qui pleure sur scène en pensant à une femme qui n'est plus là. Il tue le fantasme. Et ça, pour une partie de son public, c'est une trahison. Les commentaires haineux n'ont d'ailleurs pas tardé. Il nous a fait croire qu'il souffrait pour rien, tout ça pour vendre des disques. Il s'est marié en cachette parce qu'il a honte. Mais ceux qui le connaissent vraiment savent que la vérité est tout autre. Le mariage de Slimane n'est pas un coup marketing, c'est une délivrance, et pour comprendre pourquoi il a attendu 36 ans, il faut remonter très loin. Très très loin dans la douleur. Il y a des secrets qui vous rongent de l'intérieur comme un cancer silencieux. Celui de Slimane appartenait à cette catégorie. Pendant 15 ans, il a vécu avec une vérité qu'il n'a confiée qu'à 3 personnes sur cette planète. Sa mère, son meilleur ami d'enfance et la femme qu'il vient d'épouser. Même sa fille Esmeralda, aujourd'hui âgée de 3 ans, n'en savait rien jusqu'à très récemment. Le secret, Slimane a été marié une première fois, à 21 ans seulement. Un mariage éclair, célébré en catimini dans une petite mairie du Val-de-Marne, avec une jeune femme prénommée Inès, rencontrée sur les bancs du lycée. Un amour fou, absolu, dévorant, le genre d'amour qui vous fait oublier le monde entier. Ils se sont mariés en moins de 6 mois de relation, contre l'avis de tout le monde, convaincus qu'ils étaient faits l'un pour l'autre pour l'éternité. Mais l'éternité a duré exactement 18 mois. Inès est tombée enceinte très vite. Et puis un soir d'octobre 2011, alors que Slimane répétait dans un studio minuscule de la porte de Montreuil, il a reçu l'appel qui a détruit sa vie. Accident de voiture. Inès et le bébé n'ont pas survécu. Il avait 22 ans. En l'espace d'une seconde, il est devenu veuf et père d'un enfant qui ne verra jamais le jour. Le choc a été si violent qu'il a fallu l'hospitaliser 3 jours pour déshydratation, tellement il pleurait qu'il ne pouvait plus boire ni manger. À partir de ce moment-là, Slimane a pris une décision radicale. Plus personne ne devait savoir. Ni sa future maison de disques, ni ses futurs collaborateurs, ni même ses futurs amis. Il a effacé toute trace de ce mariage. Les photos ont brûlé, les papiers ont disparu. Le nom d'Inès a été rayé de tous les documents. Il a demandé à sa famille de faire le silence complet. Et pendant 15 ans, il a porté ce deuil comme une seconde peau. Quand il a participé à The Voice en 2016, il avait déjà enterré cette histoire si profondément que même les producteurs les plus curieux n'ont rien trouvé. Quand il a rencontré la mère d'Esmeralda quelques années plus tard, il ne lui a jamais parlé d'Inès. Pas un mot. Parce que dire la vérité, c'était revivre l'enfer. Parce que dire la vérité, c'était risquer qu'on le regarde autrement, qu'on le prenne en pitié, qu'on voit en lui le veuf avant de voir l'artiste. Alors il a construit un mur si haut que même ses chansons les plus tristes n'ont jamais réussi à le faire tomber complètement. Chaque fois qu'il chantait « On n'est plus là, avant toi » ou « Viens, on s'aime », c'était à Inès qu'il pensait. Chaque note déchirée, chaque larme sur scène, c'était pour elle. Le public croyait qu'il chantait l'amour universel. Lui savait qu'il chantait un amour mort. Et puis il y a eu Esmeralda. La naissance de sa fille, en 2022, a tout bouleversé. Parce que pour la première fois depuis 15 ans, Slimane a ressenti autre chose que de la douleur quand il pensait à l'amour. Il a vu dans les yeux de sa petite fille quelque chose qui ressemblait à un avenir possible. Mais le secret restait là, comme une épée de Damoclès. Chaque fois qu'on lui demandait en interview « Tu te vois marié un jour ?» il esquivait. Chaque fois qu'on lui parlait de Pâques ou d'union libre,
Il changeait de sujet. Parce que dire non aurait été mentir. Dire oui aurait été ouvrir la boîte de Pandore. Alors il s'est tu pendant des années, jusqu'à ce que la femme qui partage aujourd'hui sa vie, une femme qu'il a rencontrée il y a 4 ans et dont il refuse encore de dévoiler le prénom, appelons-la simplement elle, lui pose l'ultimatum le plus doux et le plus terrifiant à la fois. Si tu veux qu'on construise quelque chose de vrai, il faut que tu me parles de ton passé, tout ton passé. Sinon, je ne pourrai jamais être complètement à toi. C'est à ce moment-là que le mur a commencé à trembler. Pour la première fois, Slimane a prononcé le prénom d'Inès à voix haute devant quelqu'un qui n'était pas sa mère. Il a pleuré pendant 6 heures d'affilée. Il a tout raconté. L'accident, le mariage, le bébé, les nuits où il dormait sur la tombe, les années où il a cru qu'il ne pourrait plus jamais aimer. Et elle l'a écouté, sans l'interrompre, sans le juger, juste en le tenant dans ses bras jusqu'à cesser que le jour se lève. C'est que cette nuit-là, cette nuit où il a enfin réussi à dire la vérité sans mourir, qu'il a compris qu'il pourrait peut-être, un jour, se remarier. Pas pour remplacer Inès, ça jamais, mais pour honorer la vie qu'elle n'a pas pu avoir, pour prouver que l'amour peut renaître, même quand on pensait qu'il était mort à jamais. Elle s'appelle Luna. Ce n'est pas son vrai prénom, mais c'est ainsi que Slimane l'appelle dans l'interview pour la protéger encore un peu. Luna est psychologue clinicienne spécialisée dans le deuil périnatal. Ils se sont rencontrés en janvier 2021 dans le cadre d'un atelier qu'elle animait pour des parents ayant perdu un enfant avant la naissance. Slimane n'avait jamais osé franchir la porte d'un groupe de parole en 15 ans. Il avait toujours refusé les psychologues, les thérapeutes, les livres sur le deuil. Il avait préféré chanter sa douleur plutôt que de la dire. Mais cette fois-là, quelque chose l'a poussé. Peut-être la fatigue, peut-être l'impression que son silence commençait à l'étouffer plus que le souvenir lui-même. Il est entré dans la salle sans se présenter, bonnet enfoncé jusqu'aux yeux, masque sur le visage, comme un fantôme. Luna a immédiatement reconnu sa voix quand il a pris la parole pour la première fois. 3 séances plus tard, elle n'a rien dit. Elle a simplement continué à animer le groupe avec la même douceur, la même fermeté tranquille. Au fil des semaines, Slimane a commencé à rester après les séances. D'abord 5 minutes, puis 10, puis 1 heure. Et il prenait un café dans le bistrot d'Enfa. Celui avec les banquettes en cuir rouge déchiré. Il ne parlait presque pas. Elle non plus. Elle savait qu'il ne fallait pas forcer la porte. Un soir de mars, il a pleuré devant elle pour la première fois. Pas des larmes discrètes, non. Des sanglots qui le pliaient en deux, qui le faisaient trembler comme un enfant. Il lui a tout raconté en une seule fois, comme on vomit un poison qu'on a gardé trop longtemps dans le ventre. Elle l'a écouté jusqu'à 4 heures du matin, assise par terre dans le café fermé, les lumières éteintes, seulement éclairées par les néons du boulevard. Quand il a eu fini, elle a simplement posé sa main sur la sienne et a dit « Tu n'es pas maudit, Slimane. Tu es juste vivant. Et être vivant, ça fait mal parfois. » C'est que la phrase qui l'a sauvé. Leur histoire d'amour n'a pas commencé ce soir-là. Elle a commencé 6 mois plus tard, quand il a enfin osé lui demander si elle voulait bien dîner avec lui, pas en tant que psychologue, pas en tant que victime, juste en tant que moi. Elle a accepté. Ils ont dîné dans un petit restaurant arménien de la rue des Batignolles,
celui où le patron sert le raqueux dans Des Verrez à thé. Ils ont ri pour la première fois ensemble. Il a découvert qu'elle adorait les vieux films en noir et blanc, qu'elle pleurait devant Casablanca, qu'elle collectionnait les vinyles de Charles Aznavour. Elle a découvert qu'il faisait des crêpes parfaites, qu'il chantait faux sous la douche, qu'il avait peur des pigeons. Petit à petit, sans se presser, ils ont construit quelque chose de solide. Pas l'amour fou des 20 ans, non. Un amour lent, patient, presque timide. L'amour de deux personnes qui savent que la vie peut se briser en une seconde et qui choisissent quand même de s'aimer. En août 2022, Luna est tombée enceinte. Slimane a paniqué pendant 3 jours. Il n'a pas dormi, n'a pas mangé, a erré dans Paris comme un zombie. Il revivait l'accident en boucle. Il imaginait que la voiture, le choc, le sang. Il a même failli lui demander d'avorter tellement la peur était grande. Mais Luna a refusé de le laisser sombrer seul. Elle l'a emmené sur la tombe d'Inès pour la première fois. Ils y sont restés 4 heures. Il lui a présenté Luna. Il a pleuré. Il a parlé à Inès comme si elle était là. Il lui a dit qu'il allait être papa à nouveau et qu'il avait tellement peur de ne pas être à la hauteur. Et puis, dans le silence du cimetière, il a senti quelque chose se dénouer en lui, comme si Inès lui donnait enfin la permission d'être heureux. Esmeralda est née en avril 2023. Un accouchement long et difficile. Mais elle est arrivée en hurlant, en pleine santé, avec les yeux noirs de son père et le sourire de sa mère. Slimane a pleuré dans la salle de naissance comme un enfant. Il a embrassé Luna en lui disant « Merci de m'avoir sauvé la vie ». Ils ont vécu 2 ans dans cette bulle. Pas de photos sur les réseaux, pas de sorties officielles, pas de présentation aux amis people. Luna détestait le monde du spectacle. Elle voulait protéger Esmeralda. Elle voulait protéger Slimane. Lui, pour la première fois de sa vie, acceptait de vivre caché. Il disait souvent « Pour la première fois, je vis vraiment. Avant, je survivais. » Ils ont acheté une maison en banlieue ouest, avec un grand jardin et une véranda, où Luna lit pendant que Slimane compose sur son vieux piano droit. Ils ont planté un cerisier en mémoire d'Inès et du bébé qu'ils n'ont pas eu. Chaque année, le jour de l'anniversaire de l'accident, ils y déposent des fleurs blanches. C'est leur rituel, leur façon de ne jamais oublier sans se laisser engloutir. Et puis un soir de juillet 2025, sur la terrasse de cette maison, alors que la petite Esmeralda dormait à l'intérieur, Slimane s'est mise à genoux. Pas avec une bague clinquante, non, avec une simple alliance en or blanc, qu'il avait fait graver à l'intérieur. Pour toujours, même quand ça fait mal. Il lui a demandé de l'épouser. Pas pour faire joli, pas pour les papiers, juste pour dire au monde, et surtout à lui-même, qu'il était prêt à aimer à nouveau complètement. Luna a dit oui en pleurant. Ils se sont mariés 3 mois plus tard, le 10 octobre 2025, exactement 14 ans jour pour jour après l'accident. Une cérémonie minuscule, 20 personnes, dans une chapelle perdue en Normandie, sous une pluie battante. Sa mère était là, en larmes. Son meilleur ami d'enfance a été témoin. Esmeralda portait une petite robe blanche et a jeté des pétales de rose en riant. Il n'y avait pas de photographe, pas de traiteur étoilé, pas de robe à 10 000 €. Juste eux, leur amour, et le fantôme bienveillant d'Inès qui veillait sur eux. Pendant toutes ces années, le public a construit une image de Slimane qui n'avait presque rien à voir avec la réalité. On l'a vu comme le célibataire éternel, le romantique incurable,
le mec qui souffre tellement qu'il en fait des tubes. On a cru qu'il était seul parce qu'il n'avait pas trouvé la bonne. On a cru qu'il refusait le mariage par peur de l'engagement. On a cru qu'il préférait sa carrière à l'amour. Chaque interview où il esquivait les questions sur sa vie privée renforçait le mythe. Chaque chanson déchirante alimentait le fantasme. Et plus le mythe grandissait, plus Slimane se sentait prisonnier. Parce que dire la vérité, c'était détruire tout ça. C'était risquer qu'on ne l'écoute plus de la même façon. C'était risquer la pitié. C'était risquer qu'on dise « Ah voilà, maintenant, on comprend pourquoi il chante comme ça ». Il y avait aussi la peur du jugement. Dans la communauté maghrébine dont il est issu, le veuvage jeune est un sujet tabou. On n'en parle pas. On n'expose pas sa douleur. On la garde en famille. Quand il a perdu Inès, beaucoup de gens autour de lui ont minimisé « Tu es jeune, tu referas ta vie, Inch'Allah ». Comme si l'amour se remplaçait, comme on change de chemise. Sa mère elle-même, pourtant dévastée, lui répétait sans cesse « Ne dis rien mon fils, les gens sont méchants, ils vont te coller l'étiquette du maudit ». Alors il s'est tu, et ce silence est devenu une habitude, une armure, une prison dorée. Puis il y a eu la mère d'Esmeralda, cette relation compliquée qui a duré quelques mois en 2021, juste avant qu'il ne rencontre Luna. Une histoire passionnée, chaotique, très médiatisée malgré lui. Les magazines People ont tout de suite imaginé le grand amour, le mariage imminent, la famille recomposée. Quand ils se sont séparés, les mêmes magazines ont titré « Slimane maudit en amour ». Il a lu ça et il a ri jaune. Parce que personne ne savait que le vrai grand amour, il l'avait déjà vécu. Et perdu. Personne ne savait que cette relation éclair n'était qu'un pansement sur une plaie béante. Il a laissé courir les rumeurs. Ça l'arrangeait. Ça protégeait son vrai secret. Le pire malentendu est venu après la naissance d'Esmeralda. Comme Luna refusait catégoriquement d'apparaître en public, les spécules pourries ont explosé. Slimane a fait un enfant tout seul. Il a payé une mère porteuse. Il élève sa fille sans mère. Il est en guerre avec l'ex. Certaines émissions n'ont même invité des proches qui ne l'avaient pas vu depuis 10 ans pour analyser sa vie privée. Il recevait des messages de haine. Pauvre gosse, grandir sans mère à cause de l'ego de son père. Chaque fois, il avait envie de tout balancer, de crier la vérité sur tous les toits. Mais Luna le retenait. Laisse-les parler. Notre bonheur n'a pas besoin de leur validation. Alors il serrait les dents. Il souriait sur les plateaux télé. Il disait « Ma vie privée ne regarde que moi ». Et il rentrait chez lui vomir de rage. Ce qui l'a fait craquer, c'est un article particulièrement violent paru en juin 2025. Un magazine a publié des photos volées d'Esmeralda à la sortie de la crèche, avec un titre ignoble. Esmeralda, l'enfant caché d'un père absent. Ils ont écrit qu'il préférait les tournées à sa fille, qu'il la voyait à peine, que la mère avait disparu parce qu'il était toxique. Luna a pleuré pendant 2 jours. Esmeralda, qui commençait à parler, a demandé pourquoi papa est méchant sur le journal. C'est là que Slimane a compris que son silence ne protégeait plus personne. Il faisait du mal à celle qu'il aimait le plus au monde. Il a pris sa décision en une nuit. Il allait parler. Pas tout de suite, mais assez pour que sa femme et sa fille puissent enfin vivre normalement. Assez pour qu'on arrête de salir ce qu'il avait de plus précieux. Le 15 novembre 2025, à 20h57 précise, Slimane a publié une story Instagram
qui a duré exactement 24 heures. Une photo en noir et blanc, 2 alliances posées sur une partition manuscrite, avec ces mots écrits à la main: « J'ai été marié une fois. J'ai perdu ma femme et notre bébé il y a 14 ans. J'ai cru que je ne pourrais plus jamais aimer. Et puis Luna est arrivée. Elle m'a appris que l'amour peut renaître. Nous nous sommes mariés le 10 octobre. Esmeralda a une maman qui l'aime plus que tout. Je vous demande juste une chose. Respectez notre bonheur. Merci. » Pas de hashtag, pas de musique larmoyante, juste ces mots, brutes, vraies, définitives. En 10 minutes, les serveurs Instagram ont failli lâcher. En 1 heure, tous les sites People avaient repris l'information. En 2 heures, Slimane marié était tendance mondiale. Les chaînes d'infos en continu ont interrompu leur programme. Les fans pleuraient dans les commentaires. Certains criaient au fake, d'autres disaient enfin comprendre pourquoi il chantait comme ça. Sa mère a reçu plus de 1000 messages en une nuit. Luna a dû éteindre son téléphone. Esmeralda, elle, dormait paisiblement, sans savoir que son papa venait de changer leur vie pour toujours. Le lendemain, il a accordé une interview exclusive à un magazine qui a accepté ses conditions draconiennes. Pas de photos de Luna ni d'Esmeralda, pas de questions sur l'accident au-delà de ce qu'il voulait bien dire, pas de titre racoleur. L'interview a duré 4 heures. Il a pleuré du début à la fin. Il a raconté Inès. Il a raconté la tombe. Il a raconté la peur. Il a raconté Luna qui l'a sauvé. Il a dit: « Je ne demande pas qu'on me pardonne de m'être tu. Je demande juste qu'on comprenne que parfois le silence est la seule façon de survivre. » L'article est sorti 3 jours plus tard, avec un titre qu'il avait lui-même validé, Slimane. « J'ai été veuf à 22 ans. Aujourd'hui, je suis marié et heureux. C'est possible. » La réaction du public a été bouleversante. Des milliers de messages de gens qui avaient vécu la même chose. Des veufs jeunes. Des mères qui avaient perdu un bébé. Des gens qui n'avaient jamais osé en parler. Il a reçu des lettres manuscrites, des dessins d'enfants, des fleurs déposées devant chez lui. Vita a pleuré en direct à la radio. Florent Pagny l'a appelé pour lui dire: « Petit, tu viens sans de faire quelque chose de plus grand que toutes tes chansons. » Même les haters les plus virulents se sont tus. Pour la première fois depuis 15 ans, Slimane respirait. Aujourd'hui, Slimane dit qu'il n'a jamais été aussi heureux de toute sa vie. Pas le bonheur clinquant des stars, non. Le vrai, celui qui fait qu'on se réveille le matin en ayant envie de vivre. Il vit toujours dans la même maison en banlieue, avec le cerisier qui commence à donner ses premières cerises. Luna a repris son travail à mi-temps. Esmeralda va à l'école maternelle et appelle Luna « maman », sans se poser de questions. Ils ont adopté un chien, un épagnol un peu fou qui s'appelle Aznavour. Ils font des crêpes le dimanche matin. Ils regardent Casablanca en se tenant la main. Ils vont sur la tombe d'Inès 1 fois par mois, tous les 4, parce qu'Esmeralda demande à apporter des fleurs à la dame qui veille sur papa. La dame qui tire. Slimane prépare un nouvel album, le plus lumineux de sa carrière. Il dit qu'il n'a plus besoin de pleurer pour chanter vrai. Il chante l'espoir maintenant. Il chante la résilience. Il chante l'amour qui gagne même quand on croyait tout perdu. Il a écrit une chanson pour Luna qui s'appelle « Tu m'as appris à vivre ». Il la chantera pour la première fois sur scène en mars 2026. Et il sait déjà qu'il ne pourra pas la finir sans pleurer.
Mais cette fois, ce seront des larmes de joie. Il a 36 ans, il est marié, il est papa, il est guéri, pas oublié, ça jamais, mais guéri. Il dit souvent, l'amour ne remplace pas l'amour. Il fait de la place pour un autre amour. Il a fait tatouer sur son avant-bras la date du 10 octobre 2011, à côté de celle du 10 octobre 2025. 2 dates, 2 femmes, une seule vie. Il a enfin compris que c'est possible d'aimer 2 fois sans trahir la première. Et quand on lui demande s'il regrette d'avoir attendu si longtemps pour parler, il répond simplement « Non, j'ai parlé au bon moment, quand j'étais prêt, quand elles étaient prêtes, quand le monde était prêt à entendre que oui, même après l'enfer, on peut être heureux à 36 ans. » C'est l'histoire de Slimane, pas un conte de fées, une histoire vraie, douloureuse, magnifique, une histoire qui dit que l'amour, le vrai, ne meurt jamais complètement. Il se transforme, il attend, et quand on est prêt, il revient plus fort, plus beau, plus vivant